Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Nicolas Villena. Enchanté Nicolas et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Alors merci Nicolas, beaucoup. écoute, je suis ravie de te recevoir. J'ai eu l'occasion de voir un petit live sur TikTok qui m'a permis de subodorer que tu avais des idées qui étaient un peu semblables aux miennes. Je me suis dit, pourquoi pas l'inviter à pouvoir partager un tout petit peu des belles vibrations auprès de nos auditeurs. Donc, je vais peut-être te demander déjà de te présenter un petit peu, comme ça on fait connaissance, et puis on se lance. On se lance, ok. Bon, ben alors moi du coup, Nicolas Villena. Voilà, donc je parle beaucoup dans mes lives de spiritualité. Et en fait, je suis rentré dans la spiritualité il y a à peu près 11 ans ou 12 ans, je ne sais plus, suite à un moment donné dans ma vie où voilà, tout s'est écroulé. Je m'étais fait plaquer, j'avais plus de boulot, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien, ça allait plus. Et du coup, j'avais perdu complètement goût à la vie. Vraiment, j'étais comme dans les encéphalogrammes, là, c'était plat, quoi, il n'y avait plus rien. Et puis bon, au bout d'un moment, je rentre, donc j'habitais à Paris à l'époque, et je rentre sur Paris, et je sais pas, je m'inscris à une salle de sport, je me remets au sport, donc je pense que le sport, dans un premier temps, m'a relancé un petit peu mes énergies. Et ensuite, dans mes mails, j'ai trouvé un mail d'une voyante et qui me mettait un petit message. Alors, vous savez, c'est ces mails où, évidemment, tout ce qui est dit correspond complètement à ta vie. Et donc là, tu fais, mais oui, mais c'est tout. Et puis, et bref, il y avait un petit PDF avec, et qui était un exercice en fait de respiration. Mais à l'époque, je n'étais pas du tout là-dedans, hein. Mais du coup, je me dis, bon, ben, j'ai que ça à faire, je vais le faire. Et du coup, je me mets à faire cet exercice de respiration qui était, je spoil, hein, c'était une méditation. Je ne savais pas ce que je faisais. Et bref, et je commence à le faire et bon, ça me fait du bien, mais voilà, je me dis que ok, ça m'aide à m'endormir. Donc je le fais et je l'ai fait pendant un mois. Et au bout d'un mois, en fait, je suis sorti de mon corps. Et à partir de là, ma vie a complètement basculé, a changé. Et tout d'un coup, c'est comme si j'ouvrais les yeux et que je me disais, merde, on m'a menti pendant toute ma vie. Que en fait, c'était pas que ça, qu'il y avait plein de trucs. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à me lancer pendant 5 ans à faire des recherches dans tous les sens sur Internet. Alors après, évidemment, on rentre dans tout ce qui est appelé entre guillemets complotisme. Donc forcément, je suis tombé sur tout ce qui était lié au complotisme aujourd'hui, dit complotisme, que ce soit la pédophilie, la magie noire, toutes ces choses-là. Et en parallèle, du coup, je développais toujours ce côté-là de la méditation. Et puis, je suis allé voir le magnétisme, je suis allé voir la télékinésie. J'ai fait mes recherches sur Internet. Alors, à l'époque, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, mais ça commençait. L'effet était en train de se faire. Et ensuite, je me suis dit, OK, je vais prendre une formation. Il faut que je canalise un peu tout ça. J'allais à droite, à gauche. Je suis un peu quelqu'un qui va à droite, à gauche. Et du coup, je me suis lancé dans le chamanisme avec Gorka Etchari, qui est un chaman basque. Donc, moi, je suis dans les Landes. Et le Pays basque est juste à côté de chez moi. Donc, je suis allé le voir. Et pendant 2 ans et demi, j'ai fait un apprentissage en soins chamaniques. Donc, ce qui m'a énormément aidé, ce qui m'a à peu près aussi canalisé un peu, plutôt que d'aller à droite, à gauche. Et puis d'avoir un enseignement, ça m'a un peu aidé, et puis ça m'a conforté dans tout ce que j'avais pu comprendre. Et ensuite, je suis parti, une fois que l'enseignement était terminé. En parallèle, je suivais quelqu'un d'autre qui s'appelle Samuel Stemmer sur YouTube, qui fait des super belles vidéos. Et au moment où ma formation en chamanisme s'arrête, Samuel Stemmer sort des stages qui ont lieu cette fois-ci à Bordeaux, donc pas très loin de chez moi non plus. Donc là, ni une ni deux, j'enchaîne avec Samuel, et depuis, je suis toujours en enseignement avec lui. Et là, c'est plus de la magie antique. Mais grâce à lui, je suis encore allé plus loin dans les compréhensions, parce que c'est vrai que pendant tout ce moment-là, j'étais à fond dans le complotisme. Et en même temps, lui, alors, il nous expliquait tout ça, et en même temps, il nous donnait une autre ouverture sur autre chose. Et c'est là où j'ai découvert l'un de mes exercices favoris, qui est donc la chasse aux égaux. C'est le live que tu as vu. Voilà. Et de là, j'ai commencé à écrire des livres. Et
et voilà. Et puis en parallèle, j'ai monté ma société aussi pour faire des designs dans lesquels je prends donc des t-shirts 100% coton bio, mais chaque design a une identité, a une histoire et qui est liée aussi à la spiritualité. Et donc j'essaye de délivrer à travers un peu les légendes parce que j'aime bien tout ce qui est viking, pirate et tout ça. Mais d'y intégrer un petit peu de spiritualité et que en fait ces t-shirts ne soient pas juste des t-shirts. Voilà, qu'ils soient plus. En gros, voilà un peu mon parcours vite fait sur ces dernières années et de ce que je suis aujourd'hui et pourquoi je parle aujourd'hui de notamment la chasse aux égos et de ce que j'appelle moi la méditation du rien, du vide. Alors, je t'entends plus. Je t'entends toujours pas. Là, tu m'entends? Ah, ça y est, c'est bon, je t'entends. Voilà. J'avais un petit message qui s'affichait, mais c'était marrant parce que j'avais mon micro qui était allumé. Alors, ben, écoute, on va parler ben, de la chasse aux égos, justement. Qu'est-ce que tu appelles égo? Alors, les égos, c'est vrai que beaucoup vont penser que c'est tout ce qui est égocentrisme, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est vraiment les émotions, les attitudes. Alors, que ça soit positif ou négatif comme émotion, hein, c'est vraiment les émotions en elles-mêmes. Mais en général, ce qu'on va aller chasser, c'est les émotions négatives. Les colères, les excès de colère, les excès de haine, les excès de tristesse, tout ce qui est en gros en déséquilibre dans notre vie, qu'on pense être nous. Mais ça peut être aussi un excès de timidité, ça peut être une envie de rien faire, une envie, voilà, c'est un déséquilibre, mais qui est surtout lié avec nos émotions. Et en fait, du coup, le but, c'est d'aller nettoyer tout ça, parce que ce sont des traces du passé. Mhm. Et une fois qu'on nettoie ça, en fait, notre vision de la réalité, de ce qu'on voit devant nos yeux, change. Mhm. Et elle change tout simplement parce que en fait, notre cerveau interprète par rapport à notre passé. Et pourquoi elle interprète? Pourquoi je vais aussi loin là-dedans? C'est parce que c'est un truc qu'on apprend un peu à l'école, mais qu'on a un peu tous oublié. Et puis surtout que ça s'arrête à un point de vue purement scientifique. C'est qu'en gros, tout est énergie, tout est lumière. Et cette lumière va rentrer dans nos yeux, va être transformée en signal électrique. Et le cerveau derrière va interpréter et va envoyer des images dans notre cerveau. Mais tout se passe à l'intérieur. Bref, à l'école, c'est en gros ça. Je ne me souviens plus exactement des termes, mais en gros, c'est ça. Et bon, bref, ça s'arrête là. Et en spiritualité, tu vas plus loin. Du coup, tu te dis, OK, mais si tout est là-dedans, notre cerveau interprète les choses. Et quand tu commences à essayer la chasse aux égos, quand tu commences à prendre, par exemple, une situation répétitive que tu as envie de changer, mais qui te met en colère, tu vas aller chercher ta colère, d'où elle vient dans ton passé, elle est liée à quelque chose. Et une fois que tu as nettoyé ça, ta perception va changer parce que ton cerveau n'aura plus comme référence ce truc du passé. Ouais. Et donc, automatiquement, ta vision du présent change. Et donc, du coup, tu retrouves, en gros, ce qu'on appelle ton pouvoir de créateur. Alors Parce oui, que, voilà, l'ego, pour moi, est un peu le style d'un thermomètre, donc qui va donner une mesure de comment on va ressentir les choses. Et évidemment, si le thermomètre est en moins 10, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, ou en plus 10, il y a quelque chose qui va pas. Comme tu dis, c'est cet équilibre. L'ego est quelque chose qu'il faut rappeler quand même à nos auditeurs qu'il ne faut pas effacer. L'ego, c'est quand même quelque chose, c'est une mesure, ça doit être un outil pour notre corps de savoir si on se sent bien, si on ne se sent pas bien. Ce n'est qu'un outil. Et cet ego doit être évidemment, comment dire, encadré. Donc il faut l'encadrer pour ne pas vivre les choses de manière à ce que ça nous bouleverse. Mais comprendre effectivement pourquoi ça réveille un curseur chez toi. Et c'est ça que tu dis, le passé, parfois on a des apprentissages, on a peut-être aussi des fausses croyances, on a eu des chocs, on a eu des mauvaises expériences ou des bonnes d'ailleurs de toute manière, hein, ça. Ouais. effectivement. Et là, on va utiliser cet ego alors pour mesurer où on en est et pouvoir prendre la mesure des choses, donc de pouvoir se positionner et de pouvoir travailler alors à l'esprit créateur. C'est un peu Exact. cette idée, oui. C'est une petite idée là. En fait, en gros, c'est se dire que au lieu que nos émotions ou nos attitudes soient dictées par l'extérieur, c'est nous on reprend notre pouvoir et on dit non, je vais te dicter en fait le truc. Et on va arrêter de penser aussi, de croire que tout est la faute des autres. J'aime bien ça. Les autres n'y sont pour rien. Et à force de faire cet exercice, vraiment,
on le vit. En plus, c'est un exercice qui se fait en 5 minutes. C'est extrêmement rapide. Il n'y a besoin d'aucun thérapeute, il n'y a besoin de personne à part toi-même. Et du coup, non seulement ça te remet, toi, à te retrouver ton propre maître et ton propre gourou, mais en plus, ça te remet dans l'amour des autres, de comprendre qu'ils y sont pour rien et que c'est juste toi qui interprètes des choses par rapport à ce que tu as vécu par ton passé. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver à être, toi et moi, par exemple, on vit la même situation face à quelqu'un et on va avoir une interprétation complètement différente. Si ça se trouve, il va dire quelque chose, moi je vais le prendre hyper mal et toi tu vas me regarder, tu vas me faire, mais pourquoi tu le prends comme ça? Il n'a pas du tout dit ça. Mais si, il a dit ça, ça va pas ou quoi, tu vois? Et toi, tu vas t'emballer, mais tu sais pas pourquoi. Et tu dis, ouais, mais parce que je suis comme ça, je suis sanguin. Ben non, je n'étais pas sanguin. Parce que si tu fais ce travail-là, tout d'un coup, cette même situation, une fois que tu as fait le travail, tu vas revenir et tu vas faire ah ouais, en fait, ça m'énerve plus. Et tu Oui, vois ce oui, que je oui. C'est en fait sortir de ce persona qu'on nous met et qu'on que nous met. la vie nous a forcé à avoir par les expériences qu'on a vécues. Nous ne sommes Exactement. pas organes, nous sommes victimes de certaines choses que nous avons vécues. Et si on ne les détermine pas, on ne sera pas travaillé là-dessus et on ne pourra pas se libérer effectivement de ces croyances que nous sommes. Exactement. Donc Exactement. Et reproduire plus systématiquement les mêmes choses, les mêmes on va schémas. reproduire systématiquement les mêmes schémas, et c'est un peu comme si la vie, en fait, te disait, OK, mais tant que tu n'as pas réglé ça, eh bien, je vais te représenter la situation. Encore, encore, encore. Ah, tu n'as toujours pas compris? Ben encore. Et puis, ça va aller de plus en plus loin. Et toi, tu vas nourrir quelque chose de négatif, tu ne vas pas comprendre. Alors, on n'est pas aidé, hein. Soyons bien clairs, on est dans la société dans laquelle on n'est pas aidé pour aller là-dedans. Hein. On n'est même pas éduqué pour voir dans ce sens-là, quoi. Donc, c'est normal qu'on fasse tout l'inverse et qu'on se dise, ben, je suis comme ça. Ben, c'est comme ça. Donc, on va mettre plein de termes. Ah ben, il est impulsif. Donc, voilà. Et donc, tu te mets dans ce truc-là, négatif, tu nourris des émotions négatives et tout ça, ça sert à des gens, hein, forcément. Ah, on est bien d'accord. Donc, On est bien la d'accord. culpabilité, comme je dis, c'est instauré dans la tête des gens la culpabilité et le doute. Ça, c'est C'est ça. vraiment quelque chose qui fonctionne parfaitement pour avoir la main mise sur quelqu'un. Hein. Les pervers narcissiques utilisent ce système-là. Donc, je veux dire, Exactement. c'est un mode de fonctionnement qui rapporte, Qui effectivement. rapporte et qui marche très très bien. Oui, Il marche très très exactement. bien, mais l'inverse marche très très bien aussi. En fait, on essaye tout le temps de nous faire croire qu'il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Va voir un tel, va voir un tel, va voir un tel. Et en fait, tous ces trucs extérieurs, non seulement c'est nous, mais en plus, ça va nous mettre dans des trucs qui vont nous éloigner de ce que nous sommes réellement. Nous sommes vraiment des purs créateurs et tout ce que l'on voit, je vais même parler pour ceux qui sortent dans l'astral, l'astral, c'est aussi ta psyché. Ce n'est rien d'autre que ta psyché. C'est toujours toi, c'est toujours toi, c'est toujours. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a, c'est à l'intérieur de nous. Et l'intérieur est comme l'extérieur. C'est les deux mêmes faces d'une même pièce. Mais il faut toujours garder en tête qu'on va essayer de nous éloigner de tout ça. Et que nous, notre but, c'est de revenir à tout ça, de revenir à l'intérieur pour renettoyer. Et plus on va nettoyer, plus on va faire ça. Alors, je sais que ça peut paraître un peu utopiste, mais je pense que pourtant, ça fonctionne vraiment comme ça. Plus tu vas te soucier de toi, toi t'équilibrer, à revenir dans la paix, à équilibrer donc tes émotions et les éléments, plus tu vas avoir ton monde extérieur qui va changer, plus tu verras qu'au début, ça sera OK dans ton quotidien avec tes collègues, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, mais plus ça va aller, et même les choses qu'on pensait pas atteignables comme les gouvernements, les guerres et tout ça, vont aussi commencer à changer de forme parce que ta réalité change de forme, Hum. parce que c'est ta réalité. C'est comme si on était dans un jeu de réalité virtuelle et qu'on était à fond, qu'on avait oublié qu'on avait le casque et qu'on était là et qu'on pensait vivre vraiment le truc et que tout d'un coup, on te faisait ça et tu te fait oh putain, depuis tout à l'heure, je croyais que j'étais en train de bouger, j'ai pas bougé. Et en fait, on est tous comme ça. Ouais. On bouge pas. En réalité, on bouge pas. On croit qu'on bouge, mais on bouge pas en fait. Hum. C'est ça qui est fou. C'est une manière aussi d'apporter une responsabilité. Tu parlais tantôt, je veux dire on était toujours en train d'accuser les autres.
Mais là, tu deviens responsable de tes actes et tu as beaucoup plus de bienveillance, effectivement, dans le regard des autres, puisque tu te dis, finalement, ce n'est qu'une interprétation, ce n'est pas qui je suis. Et si même il m'accuse d'être agressive, c'est son interprétation. Le rappeler, d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne aussi avec les narcissiques ou les pervers. On doit renvoyer ça en lui disant, c'est ta perception des choses, c'est pas la réalité, c'est ta vérité, mais ce n'est pas la réalité. Exactement, c'est très bien dit, c'est exactement ça. Il faut jamais oublier ce fameux truc où quand tu pointes du doigt les défauts de quelqu'un, il y en a toujours 3 qui pointent vers toi. Toujours 3 qui pointent vers toi. Soit c'est parce que tu as quelque chose à régler, parce que tu es peut-être comme ça, soit parce que tu as une blessure par rapport à ça, soit en fait, tu as toujours des choses qui te renvoient. Tout ce que tu vois chez l'autre, ça te renvoie à toi et c'est ça que tu dois aller nettoyer. Et une fois que ça sera nettoyé, je peux vous le garantir, vous ne verrez plus la personne de la même manière. Soit les personnes comme ça disparaîtront, mais radicalement de votre vie. Et on n'en a plus besoin. Vous les verrez, mais vous verrez que des bons côtés de la personne. Oui, on n'a plus besoin d'avoir cette révélation de cette partie sombre. En fait, les gens qu'on retrouve face à nous et qu'on a dans nos contacts, ce sera un peu ce côté Lucifer. C'est de mettre en lumière la part sombre qu'il y a chez nous. Donc, je vais dire, c'est cet égrégore de Lucifer qui vient titiller, si tu veux, la partie sombre qu'il y a chez nous à travailler. Et quand tu dis pointer du doigt, comme tu expliquais, moi, je reprends les écrits bibliques. Parce que bon, j'ai une autre traduction des écrits bibliques, mais au lieu de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil. C'est un peu cette idée-là, parce qu'à force de se concentrer sur les défauts et ce qu'on voit chez l'autre, eh bien, ça nous distrait de ce que nous sommes nous-mêmes. Et souvent, c'est là que c'est réveillé, c'est parce que justement, si ça t'agace chez l'autre, c'est qu'il y a une part de toi qui fait la même chose, comme tu dis si bien. Donc, je veux dire, c'est un beau révélateur, c'est que quand tu travailles suffisamment sur toi, tu te retrouves avec tout l'entourage qui change, en fait, au final. Comme tu Exactement, c'est exactement ça. Peut même, actuellement, on parle beaucoup de 2.0, mais chaque fois que tu vois, tu as pointé les défauts de quelqu'un et tu te rends compte que c'est par rapport à toi, tu nettoies, et bien derrière, la personne va toujours être là, mais c'est la version 2.0 ou 2.1 améliorée. Mais toi, tu ne vas pas le voir, parce que la vie est extrêmement bien faite. Mais en gros, c'est ça. On va te mettre là une nouvelle personne. On va te mettre ton nouveau mari, c'est toujours le même, mais différent parce qu'il est adapté à ta version, à ta nouvelle version qu'à chaque fois tu as reprogrammé. C'est un peu comme si, j'ai dit ça là, dans 2 lives, c'est un peu comme si tous ces égos, à un moment donné, c'est comme dans ta corbeille sur l'ordinateur, tu prenais et tu mettais à la corbeille. Et qu'à un moment donné, il y a une mise à jour, en fait, tu as des mises à jour qui se font, c'est toujours le même ordinateur, c'est toujours le même truc, mais en mieux. Et tout s'améliore. Et c'est surtout... Et derrière, une chose qui est très importante, c'est que tes vibrations vont augmenter. Parce que plus ça va aller, plus tu vas être dans des vibrations de paix, qui est l'une des vibrations les plus hautes qui existent. Parce qu'une fois que tes émotions sont en équilibre, c'est le 5e élément qu'on appelle l'éther, la conscience, le divin, on l'appelle comme on veut, mais tout le monde va comprendre, peut rentrer, mais que quand les 4 éléments sont en équilibre et les éléments sont reliés à des émotions. Donc, quand ils sont en équilibre, le 5e peut rentrer et du coup, tu te retrouves dans un état de paix. Et quand tu es dans un état de paix, tes vibrations montent. Tu commences à être aligné et forcément, ce que tu vas vivre, ça va s'aligner et les choses qui devaient t'arriver vont t'arriver. Tu en arrives à un point où tu n'as pas besoin de manifester quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de te dire oh putain, je vais faire la loi de l'attraction, je vais faire une prière, je vais essayer de visualiser, je sais pas quoi. Tu n'as même plus besoin de faire ça. C'est tellement simple. Ce serait en fait de travailler sur. Donc, au lieu de faire la loi de la manifestation pour obtenir, je veux dire, du matériel, ce serait de faire la loi de la manifestation pour obtenir le meilleur potentiel que tu as en toi. Exactement. Donc, je veux dire, à partir du moment où tu travailles sur toi, ben, tout le reste va s'aligner. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas faire abstraction de la matière, pas du tout. Mais quand tu es aligné avec toi-même, ben, tout ce qui est autour de toi est en train de vibrer on rentre dans l'abondance, qu'on appelle. L'abondance, c'est ton esprit créateur. Effectivement, tu n'as plus aucune limite. Tu n'as plus de limite. Tu connais. C'est ça, tout va revenir à toi. Tout ce qui t'est destiné viendra à toi. Mais pour ça, il faut être aligné et pour ça, il faut à chaque fois faire un nettoyage. C'est vrai qu'on le voit beaucoup dans tout ce qui est spiritualité, de manifestation. À chaque fois, on te dit oui, il faut que tu manifestes, il faut que tu visualises, il faut que… Il faut.
Il faut. Mais on oublie de te dire qu'avant tout ça, il va falloir que tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies. Parce que sinon, en fait, il y a des conflits, en fait. On est vraiment vibration, on est vraiment énergie. Et si, depuis ton enfance, tu penses que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur, mais que maintenant, ta nouvelle croyance, parce que tu as vu un mec en spiritualité qui te disait, mais il suffit juste que tu penses que l'argent tombe du ciel et que tu vibres ça, et donc, toi, tu te mets à le faire pendant un mois, tu penses à ça, nanana, nanana, mais tu n'as pas nettoyé toujours les trucs de tes freins, de ton passé, de ta société, de ta famille, de tout ce qu'on t'a inculqué avant par rapport à l'argent parce que tu es né dans une famille modeste et que à l'époque, fallait travailler dur pour gagner de l'argent. Ouais. Tant que tu n'as pas nettoyé ça, tu auras beau vibrer ça, il y aura deux vibrations qui ne vont pas, c'est toujours l'autre qui va prendre le dessus. Et comme c'est un système de syntonicité, donc je veux dire, c'est un peu le système, oui, vibratoire, c'est comme les cloches, je sais plus comment, non, c'est les métronomes. Tu vois, le Métronome, ouais. métronome qui va se mettre à la même vitesse que l'autre, il se régule. Et donc, je veux Ouais, dire, si nous, vibratoirement, on vibre réellement ce qu'on a envie de voir venir, en ayant effectivement déconstruit nos croyances, parce que ça, c'est vraiment la base, c'est c'est la base, ouais. de déconstruire totalement, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Et à chaque fois, chaque jour est un nouveau jour avec une nouvelle compréhension, une nouvelle version de soi-même, puisque ce qui existe dans le quantique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est stable, hein, tout est en mouvement, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes des versions à chaque fois améliorées, comme tu exprimais. Ça veut dire que tous les futurs et toutes les vies sont potentielles, elles sont là. Et Elles c'est sont toi là, qui décides de quelle vie tu vas pouvoir bénéficier en fonction de ta vibration, évidemment. tout à fait. C'est Oui. exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce que tu remarques que tes auditeurs, fait que tu as une génération d'auditeurs pour le moment qui est ouvert à ça? Est-ce que tu remarques une différence par rapport au début et maintenant? Ouais, 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 ouais. Maintenant, ça prend de plus en plus. Et ce qu'il y a de plaisant, alors c'est vrai que sur mes lives TikTok, j'ai pris la décision de faire l'exercice. Je fais le live et on fait l'exercice. Ok. Et du coup, je vois les gens le font. Ils reviennent. J'ai des messages. Putain, ça a marché. La dernière fois, j'en avais une, elle me dit, elle faisait l'exercice. Donc au début, on prend des choses assez simples. Elle avait sa maman à chaque fois qui parlait très très fort au téléphone. Quand elle est au téléphone, elle gueulait, elle criait. Et donc elle fait l'exercice avec ça. Je crois que c'était le matin. Bref, le lendemain, elle m'écrit, elle me fait incroyable. Je l'ai fait l'après-midi, ma mère au téléphone, ne criait plus. J'ai continué, j'en ai fait d'autres, je suis allé faire d'autres trucs. Le soir même, ma mère m'embrassait et me disait je t'aime. Elle m'a fait. Et bon, et j'ai plein de retours comme ça où les trucs, quand c'est assez simple, ça marche et ça fonctionne. Et du coup, les gens s'ouvrent. Après, j'ai remarqué que il faut faire l'exercice tout de suite. Tu vois, au début, je disais, je présentais un peu l'exercice, mais je ne le faisais pas faire. Je Mhm. disais, du coup, lisez mon livre et puis vous verrez l'exercice. Et puis après, je me suis dit, mais c'est naze en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, qu'il le fasse une bonne fois pour toutes. On s'en fout s'ils achètent le livre ou pas. C'est qu'il le fasse en fait. Parce que c'est ça qui est primordial en fait. À mon sens. Parce que je pense que cet exercice est fait pour les Occidentaux comme nous, pris par notre vie de famille, notre boulot, on a 36 000 trucs à faire et on n'a pas tout le temps de se prendre une heure, parce qu'il y a plein d'exercices qui marchent, hein, mais des fois, faut avoir la sauge, la bougie, une heure devant soi, le calme, et ça prend du temps, on n'a pas forcément le temps. Celui-là, en 5 minutes, c'est réglé, tu n'as besoin de personne, tu n'as pas besoin d'appeler ton thérapeute qui est là ou je sais pas quoi, tu le fais tout seul, et le truc, il avance, et donc je me suis dit, oui, on va le faire en live, et c'est vrai que depuis que je le fais, en fait, il y a de plus en plus de monde qui le font, qui prennent plaisir à le faire. Et il y a de plus en plus de gens ouverts à ça, en fait. Mhm. Alors, j'aurais l'impression qu'en fait, on vit une période cyclique, donc un cycle qui se termine, et que les gens, on parle de période de révélation, de lever du voile, etc., hein, dans les écrits bibliques ou dans les écrits même religieux, on en parle. Moi, je regarde ça avec beaucoup plus de hauteur, hein. Je veux dire, les religions, tu te doutes bien que ce n'est pas ce que je suis. Maintenant, la spiritualité peut démarrer par une religion, parce que c'est ce que je dis, Totalement. c'est la foi qui Totalement. est importante, c'est pas La le foi, cheminement lui-même, mais c'est la tu as dit foi. le mot, c'est la foi, c'est la foi.
Oui, la foi pour moi c'est et d'ailleurs de nouveau si je reprends les écrits bibliques parce que j'aime bien de faire les parallèles parce que je fais des émissions avec J'adore aussi. avec justement des personnes qui sont extrêmement catholiques. Donc je disais la Bible le dit clairement quand il y a eu la dame impure qui va toucher le Christ et qui lui dit merci merci vous m'avez sauvé et lui répond mais ce n'est pas moi qui t'ai sauvé c'est ta foi. Donc le Christ venait apporter un cheminement qui n'était pas le fait de suivre une religion puisqu'il n'est pas du tout une religion. Il avait un système de Il n'était pas chrétien à croyance. l'époque. Non, ben non. Donc il avait il avait trouvé le chemin de l'alignement et de la stabilité, ce qui fait cet effet christique. C'est un chemin initiatique. Exactement. Et je pense qu'il n'a pas été le seul. Il y a d'autres qui ont fait ça avant lui. Bouddha l'a fait. Il y en a plein qui l'ont fait. Hein. Mais c'est vrai que le Christ est un. Ah, il a été jusqu'au bout. Il a prouvé. Il a été jusqu'au bout. Il est vraiment un beau message. S'il y a quelqu'un dans lequel on devrait s'inspirer, c'est vrai que je choisirais certainement Jésus-Christ parce qu'il dégage un vrai message. Et si on arrive à lire entre les lignes de ce qui nous est autorisé de lire, parce que c'est vraiment ça, hein, on ne nous a pas tout donné, et qu'on arrive quand même à lire entre les lignes ou qu'on a accès à certaines infos en dehors, on va très vite comprendre que Jésus-Christ, le Christ, c'est un chemin initiatique. Mais pour les Occidentaux, j'aurais envie de dire, parce que bon, aussi, donc dans le monde entier, on a des cheminements qui sont différents. Les Amérindiens vont utiliser le chamanisme, les Africains vont utiliser autre chose, je veux dire, les Asiatiques vont utiliser autre chose. Et en fait, au final, c'est exactement la même, la même recherche, mais adaptée à chaque région différente en fonction des cultures. Parce qu'on a une richesse, nous, en tant qu'humains, c'est qu'on a des cultures qui sont complètement différentes, donc c'est une palette de couleurs qui est incroyable, et que je remarque à l'heure actuelle, si tu regardes le WEF, donc le Forum économique mondial, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire une seule religion, une seule culture, donc de rendre tout gris, hein, puisqu'on est dans l'effet wokisme où toutes les petites minorités vont prendre le dessus et que on abandonne toutes les cultures qui étaient ancestrales pour pouvoir mettre un truc nauséabond et sans saveur, mais qui risque de faire enlever, si on veut, cette beauté de notre richesse culturelle. Mais c'est surtout ce qu'ils veulent surtout, c'est nous éloigner de cette vraie spiritualité qui nous ramène au divin, au créateur que l'on est, et du fait qu'on n'a pas besoin d'eux. Alors après, eux, je pense qu'ils ont. Ils disent des vérités aussi, hein, ils le savent, ils savent très bien, ils connaissent, hein, ils connaissent parfaitement toutes les lois de la vie, ils connaissent parfaitement tout, ils ont choisi un autre chemin. Je pense qu'ils ont compris aussi que tout ça n'était qu'une énergie et que dans l'absolu, si on va vraiment au bout du truc, il n'y a aucun but, il n'y a rien. C'est que de l'énergie. C'est que de l'énergie. Donc en vérité, ce n'est pas grave en fait. Dans l'absolu, ce n'est pas grave. Mais eux, je pense qu'ils ont opté pour vivre éternellement dans leur corps. C'est ça. Dans cette dimension-là. La peur de mourir. Ils ont la peur de mourir. Voilà. Logiquement, parce que pour eux, ils disent pourquoi faire ça, ça sert à rien. On va rester là, on va avoir toutes les richesses, on va kiffer ce truc de la matière ici, on va appauvrir tout ça. Mais logiquement, on n'est pas fait pour ça. On est juste là pour faire des expériences, pour évoluer. C'est si on prend juste le jeu dans lequel on est, il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a tout un cheminement. Et c'est vrai que là, on est à un stade où eux font tout pour pas qu'on aille dans cette évolution, qui nous gardent là, parce qu'ils ont besoin de cette énergie qui nous prennent énergétiquement ou par des rituels noirs. Je ne sais pas si on peut dire certaines choses ou pas. Oh, non, mais moi, il n'y a pas de limite. Tu sais bien, moi, je me fiche des algorithmes. Bon, tout ce qui est rituel noir de sacrifice humain, notamment de bébés, c'est pour une simple et bonne raison, c'est pour pouvoir arriver à vivre éternellement dans leur corps.
C'est Et ça. l'idée, ça a existé depuis la nuit des temps, hein. On reprend Baal, le sacrifice des enfants à Bâle, Baal exactement. était quelque chose de courant. Et si on reprend même en Amérique du Sud, ben, les Mayas sacrifiaient également des membres de leur famille, justement, et des enfants, parce que c'est la pureté, pour justement protéger le restant de la famille. Et si on reprend à l'heure actuelle, enfin, même au niveau médiéval, il y a eu cette même notion qui n'a pas été abandonnée, puisque maintenant on voit que dans les familles aristocratiques, puisqu'il y a de la pédocriminalité sataniste, etc., dans les élites, ils font pareil. Ils sacrifient un des membres de la famille, je veux dire, en le torturant, peut-être pas en le faisant mourir, mais en le torturant, en le dénaturant complètement, pour qu'il devienne un outil pour le restant de Ouais, la famille. C'est la puissance qui les tout intéresse, rien d'autre. tout Mais à au fait. final, est-ce qu'il y a un jugement à émettre? Comme tu l'as dit, je ne pense pas. Il n'y a pas Il n'y a de pas de jugement à jugement émettre. à émettre. En fait, à un certain stade où on arrive, moi avant je portais énormément de jugement sur ces personnes-là, évidemment. Mais aujourd'hui, en fait, je porte plus de jugement. Parce que j'ai compris que dans l'absolu, en fait, en vrai, dans l'absolu, ça n'a absolument aucune importance. Tout ça, ça n'a absolument aucune importance. Après, moi, j'ai fait le choix de vraiment, du coup, jouer le jeu de ce game-là, mais pas comme eux, mais du coup, d'amener quelque chose de beau pour ramener, en fait, en tout cas moi, dans un premier temps, si je peux en amener d'autres, bah, tant mieux, mais moi, dans un premier temps, c'est de D'abord soi. retrouver ce chemin de l'évolution pour me sortir de la loi de la réincarnation. Surtout quand tu as droit à 108 vies. C'est pas pour rien qu'il y a les 108, les perles, là, les fameux 108. C'est 108, Ah, tu as droit à 108 vies. je ne savais Ensuite, pas ça. Ah bon, d'accord. Ben voilà, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Ça, je ne savais pas. Je savais là, il y avait une boucle sans fin, hein. Il y a un enfin, problème puisqu'on est rentré dans un système, on est emprisonné dans un système de réincarnation qui n'est pas, en fait, au départ, le processus normal. Mais je ne savais pas que c'était sans Wivi. tu as droit à 108 vies, ouais. D'accord. Ça en laisse quand même. Ça en laisse. Mais il y a du temps. Mais je ne suis pas sûr qu'au fur et à mesure, on ait autant d'opportunités que maintenant. Mhm. Même si le futur et le passé n'existent pas, Mhm. dans l'absolu, ce qu'on est en train de vivre là, ces révélations, où tout nous est donné, autant dans le mal que dans le bien, parce qu'on apprend aussi énormément de choses, tout Oui. nous est révélé, des choses qui étaient gardées. Voilà, moi je fais partie d'un groupe, alors, qui sont des mages blancs, mais qui nous révélaient des choses qui aujourd'hui, on n'avait pas le droit d'en parler, mais Ah. qui aujourd'hui partent partout. Même eux n'ont plus le contrôle. Tu parles d'initiation, là. Je veux dire, donc des D'initiation, ouais, ouais, enseignements de choses, occultes, des de enseignements choses, occultes. de choses concrètes euh, sur, en réalité, qu'est-ce que est le monde. Il y a plein de trucs qui sortent, mais même eux disent, ok, allez, laissons partir. Tant que ça va pas trop loin, mais dans l'absolu, même eux, ils se disent, ok, tout est en train d'être révélé. Mais c'est bien aussi parce que une partie des gens, quoi qu'il arrive, une partie des gens suivront peut-être à nouveau, comprendront qu'il y a une évolution à faire et que c'est pas du tout le chemin que la société nous a donné. Et une autre ne verront pas ça. Et puis tant pis, se réincarneront et peut-être que plus tard, je sais pas, tu vois. Après, je sais pas pour eux qu'est-ce qui se passera, tu vois quoi. Mais en tout cas, là, on a une opportunité. Alors, comme tout était vibratoire, tu vois, moi j'ai une petite théorie là-dessus, c'est que je me dis toujours que si tu es sur la fréquence nostalgie, à un moment donné, tu ne captes plus énergie, fréquence radio. Donc, à un C'est moment donné, c'est vrai que si nous vibrons à une énergie, enfin, à un taux vibratoire qui est beaucoup plus élevé qu'eux, moi j'ai envie de dire, c'est comme les licornes, comme les gnomes, comme les farfadets, ils sont toujours là, on le sait, puisque je veux dire, il y en a qui le ressentent, qui les voient, mais ils sont moins perceptibles par la majorité. Je veux dire, tous ceux qui restent dans une vibration basse vont rester dans leur monde, mais tu remarques déjà qu'il y a moins d'interaction entre eux et nous. Moi, ça m'est déjà arrivé quelquefois, je disais, d'avoir un genre de bulle de protection. Tu te retrouves dans une soirée où il y a personne qui vient te trouver. Tu es là, t'es là, et puis tu te dis, mais qu'est-ce que je fous ici? En fait, je ne suis pas dans mon monde, là. Il y a quelqu'un qui franchit le pas de la porte pour venir te dire tout simplement, ouais, moi, je fais une vie de merde. Et puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et puis elle s'en va. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je foutais ici, moi? Et puis je m'en vais parce que c'est vrai qu'effectivement, il n'y a plus d'interaction. Ou alors, tester, moi je l'ai fait, hein, tester, d'élever la voix quand tu discutes lors d'un événement ou même au restaurant. Tu élèves la voix pour parler de choses extrêmement spirituelles et tu vas avoir aucune réflexion. Tu n'as aucune personne qui se retourne ou qui se dit, tiens, ils sont bouillants ou quoi que ce soit. Non, non, il n'y a pas d'interaction. Donc, c'est non, très surprenant. C'est qu'en fait, on est déjà vibratoirement, euh,
un peu dissocié d'eux. C'est tellement vrai ce que tu dis, tellement vrai. Ouais, hein, je pense qu'il y en a plusieurs de plus en plus qui vivent cette situation. Je pense aussi, on est, oui, ouais, il y a plus d'action, c'est vrai. Moi aussi, il y a plein de fois où il y a des moments où tu te dis, mais putain, t'as l'impression de ne plus exister aux yeux de certains, tu vois. Et en même temps, même eux n'existent plus à tes yeux. Où il y a plein de gens que je ne vois plus du tout. Ça disparaît de ma vie. Mais disparaître, alors comme on pense effectivement que la réalité, elle est là, donc les gens que tu vois, ils existent qu'au moment où tu les vois, ouais, on est bien d'accord. Je veux dire, ça, Exactement. donc en fait, finalement, ils sortent de notre réalité. Ils Et, sortent de notre réalité. Ils ne mais, rentrent. Moi, voilà. j'aime bien vraiment parler d'un jeu, tu vois, vraiment comme si on était dans un jeu, comme dans un Sims, tu vois, les Les Sims. Sims, oui, je prends ça comme C'est exemple ça, aussi. tout ce que tu vois, c'est toi, en fait. Et de temps en temps, tu as des interactions avec des gens et tout ça. Et puis au bout d'un moment, quand tu as level up, quand tu as changé de level, et ben boum, on va te mettre d'autres gens. Et puis il y en a certains que tu verras plus, ou peut-être en fond comme ça, ah putain, lui Les là-bas, ok. non-joueurs, tu connais les Ouais, non-joueurs, comme on appelle ça aussi les portails organiques qui sont là effectivement pour avoir des interactions avec nous, pour ouais. alimenter une histoire, Une histoire, voilà, totalement. mais qui n'ont pas vraiment l'envie d'être dans une progression pour leur âme. Donc en tout cas avec nous, ils En tout ne cas sont avec pas nous. en interaction avec nous. On ne C'est fait ça, pas partie de leur jeu. exactement. Voilà. Mais oui, c'est assez riche et je trouve que c'est de plus en plus visible. De plus en plus. De Ouais. plus en plus. Alors, est-ce que c'est peut-être que nous aussi, parce que à force, ben, tout notre entourage, tout a été changé, et donc du coup, ben, on va commencer à s'entourer que de gens qui pensent comme nous et voient les choses un petit peu comme nous. Forcément, donc du coup, on se dit, putain, mais il y en a de plus en plus. Mais, euh, mais c'est vrai que quand des fois, tu revois, moi je revois certaines personnes ou dans mon entourage, parce qu'on est obligé de revoir certaines personnes. Moi, la dernière fois, tu vois, j'étais en train de parler je parle un petit peu, on parle un peu de politique et tout ça, et puis à un moment donné, je bifurque, obligé de bifurquer un petit peu sur la spiritualité, parce qu'on me pose une question et je ne pouvais pas répondre sans parler de spiritualité, sinon c'était incompréhensible. Bon, là, j'ai eu un calme blanc tout de suite, alors que le débat était animé, si tu veux. Là, Pas tout d'un coup, préparé à, voilà, ouais, là, je exactement. me suis rendu compte à ce moment-là qu'on n'était pas si nombreux que ça, en fait. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, que moi, mon entourage, maintenant, voilà, il est ce qu'il est parce que voilà, je me le suis recréé. Mais derrière, quand tu pars sur certaines choses, tout d'un coup, tu sens que mais c'était marrant, ça faisait ça. Hein. Tout d'un coup, il n'y avait plus un bruit. Donc, du coup, j'ai fini ce que j'avais à dire et je suis reparti sur le truc et là, ça s'est relancé. Tu vois, c'était assez marrant, c'est ce que tu disais. Est-ce que mais c'est un exercice que je trouve très très intéressant parce que bon, on utilise la PNL et l'observation. Donc nous, on est ce qu'on appelle des HPI, hein, donc des hauts potentiels émotionnels, HPE, pardon, HPE, haut potentiel émotionnel. Donc nous, on perçoit en fait les émotions des autres. Et moi, je me remarque aussi quand je dépasse la limite. Tu vois, il y a une conversation, et puis je vais aller un peu trop loin, et puis je me dis, oh, on va rétrograder parce que là, Je me on suis n'est pas emballé là. pas au même niveau. Enfin, au même niveau, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est Non, plus que l'autre. Hein. C'est non, pas un jugement à nouveau. Hein. Je veux dire, je ne suis pas là pour dire qu'il y en a qui. On évolue chacun à sa manière. c'est juste que tu prends conscience qu'à un moment donné, tu peux choquer des gens et que tu Oui. as un peu envie de les choquer, tout simplement en fait. Et Parce c'est que je très bien, respecte. c'est la loi naturelle, comme tu dis. C'est la loi naturelle. De quoi? Ben, le fait d'apprendre à ne pas choquer l'autre Oui, de est pas choquer. un principe de la loi naturelle, c'est que tu ne causeras pas de préjudice à un tiers d'une Un manière. tiers, exactement. Quand tu arrives à en avoir la notion, tu dis, ah, je suis allé trop loin, et du coup, tu t'arrêtes. C'est juste que tu respectes, tu sais qu'il ne va pas aimer, qu'il ne va pas apprécier, ou qu'il n'est pas encore euh, sur le même chemin que toi, à pouvoir comprendre ce que tu vas dire, et du coup, ça pourrait vraiment le choquer, voire le perturber, et c'est pas bon, en fait. Non, on n'est pas là pour changer les. Et alors, comme tu disais tout à l'heure, tu parles d'expériences que l'on revit de manière tout en plus intense quand on ne comprend pas. Moi, je dirais que c'est quand même une preuve de l'amour du divin. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, c'est de pouvoir donner l'explication et tu as tout le temps d'apprendre. Il n'y a aucun jugement. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas compris les maths d'une telle manière, on va t'expliquer une autre théorie. Et que si ça va pas, bah, tu vas avoir un examen de passage. Et si ça ne va pas, tu vas doubler. Et c'est rien de C'est grave au final, tu vois. Enfin, je veux dire, ça. il n'y a pas de jugement. Tu auras quand même ton diplôme à la fin de tes études. Si elles prennent 10 ans au lieu d'en prendre 5, ben, peu importe, on s'en fout. Je dirais, c'est ça la beauté de la chose. C'est pour ça que là, de nouveau, il n'y a aucune idée de jugement. C'est qu'on prend Non. tous la peine d'évoluer à sa manière. C'est exactement, faut évoluer à son rythme.
et se dire juste que là, en fait, on est à l'école, quoi. Mm. On est juste à l'école, quoi. Mm. Toute notre vie, on va être à l'école, là. Toute notre vie, on va être à l'école, à apprendre des choses, on va continuer à apprendre. Et notre but, on sait très bien quand c'est incarné ici, on avait des objectifs, et je pense qu'on les remplira. Alors, on a des objectifs bien sûr. de départ. Oui. On a des objectifs de départ. Alors après, on nous met des bâtons dans les roues, donc des fois, c'est un peu difficile, mais j'aime bien parler, je sais que toi aussi, parler un peu plus positif pour pas qu'on se laisse embrigader par ce système et cette société qui essaye de nous faire aller à l'inverse, d'aller dans cette dualité, nous monter les uns contre les autres, et que surtout qu'on se concentre sur eux, et alors qu'on a juste à se concentrer sur nous pour évoluer, ça va les emmerder. Si chacun se concentre sur toi, à nettoyer ce qu'il a nettoyé, en tout cas à avoir le courage de se regarder dans la glace et de s'affronter pour aller voir tout ce qu'il n'a pas digéré et de le digérer et de travailler sur lui, alors là, les choses vont changer. Et là, vous allez vraiment les emmerder, en fait. C'est ça. Parce que c'est exactement ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse. C'est exactement ça. C'est tous, que ce soit la chasse aux égos ou d'autres exercices que d'autres gens aussi parlent et font très, très bien. Tout ça, ils ne veulent pas. Ça les emmerde. Si vous faites ça, ça les emmerde. Si on fait ça, c'est ça qui les emmerde. Et si en plus, on commence à plus leur apporter attention, mais on va encore plus les emmerder parce qu'on va les affamer. Ouais. Et si en plus, on commence à leur amener de l'amour, oh mon Dieu. Oui, là, tu leur fais mal. Là, tu leur fais très, très mal. Ouais. C'est important, ce fait. En guerre en te disant que tu vas finir par les inonder d'amour et que c'est ça notre combat, tu n'imagines même pas à quel point tu vas leur faire du mal. Je prends souvent l'exemple de nouveau du pervers narcissique. Quand tu envoies de l'amour à un pervers narcissique, il ne sait pas quoi en faire. Il a l'impression d'avoir une boule de feu dans les mains. Et, tu sais, c'est c'est comment ça s'appelle ce jeu-là où tu envoies la bombe là, à l'autre. Tu envoies une bombe. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu passes la balle à l'autre et alors il doit vite la renvoyer. La patate chaude. Et c'est vraiment la patate chaude. Oui, là, ils sont dans un état où ils ne sont pas habitués puisqu'en fait leur mode de fonctionnement n'est pas le même que le nôtre. Eux, ils se nourrissent de l'énergie négative des autres. Mais si tu leur apportes de l'énergie positive, ça les brûle finalement. Ça les détruit. C'est la lumière qui détruit l'ombre. Et une flamme dans l'obscurité a beaucoup plus de puissance, finalement. On ne se rend pas compte, hein, mais rien que d'être un petit phare dans la nuit, d'ailleurs, c'est dans la nuit que ça se voit, les phares. Sinon, c'est pas dans la journée. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être intéressant de pouvoir briller de soi-même. Vas-y, je t'en prie. Ça me fait penser aussi à la Bible, tu vois, le pardon. Tu vois, cet exercice, la chasse aux égos, souvent à la fin de l'exercice, je dis, en faisant cet exercice, vous allez comprendre ce que c'est que le pardon. C'est une part de toi que tu vas donner, que tu vas te libérer. Donc moi, la boule de lumière, c'est la boule d'amour, parce que c'est l'une des autres énergies les plus puissantes avec l'énergie de paix. Et puis l'amour, je préfère souvent, c'est en lien avec nos parents, avec nos enfants, avec notre famille, donc autant l'envoyer dans l'amour. Et donc du coup, c'est pardonner, c'est cette part de toi que tu portais jusqu'à présent tout seul, que tu vas aller donner à l'amour. Et c'est pardonner. Et on en revient à Jésus-Christ. L'un des trucs qu'il répétait souvent, c'était le pardon. Pardon, mais pas le pardon. Oh, je me soumets, ok, c'est bon, vas-y, c'est bon, allez, je te pardonne. Ça n'a rien à voir. Le vrai pardon, c'est ça, c'est cette part de toi que tu vas donner. Et là, tu fais un vrai acte d'amour pour toi. Et pour toi-même, voilà, c'est ce que je dis, c'est le pardon. Pour toi, tu le fais pour les autres, en fait. Ouais. En travaillant sur soi, on le fait pour les autres, mais se pardonner soi-même est encore plus difficile, évidemment, que de pardonner l'autre. Et c'est bien cette partie-là qui doit être travaillée, c'est de se pardonner d'avoir été négligent, en laissant peut-être une personne abuser de notre confiance, etc. C'est cette part-là, en fait, c'est cette part-là, et se dire pourquoi j'ai laissé cette personne abuser de moi. C'est ça. Pourquoi je l'ai laissé faire? C'est moi, c'est pas lui. C'est moi, donc je vais revenir à moi et me dire, ok, mais d'où ça vient? Et une fois que j'ai trouvé ça, je vais pouvoir prendre cette part-là de mon passé et la donner. Et là, je vais pouvoir pardonner, en l'occurrence, me pardonner. Et derrière, moi, je me suis vu même avec des gens qui avaient fait des trucs à mes enfants, hein, alors pas des trucs méchants, mais qui l'avaient accusé de choses pas cool pour un gamin de 5 ans, tu vois. Et puis quand t'es papa, tu le prends pas très bien, quoi. Mais bref, je fais cette chasse aux égos. Donc, je vais chercher dans mon passé, je refais le lien, boum, boum, j'envoie. Mais juste après, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de leur envoyer à ces gens-là de l'amour. Et je l'ai fait.
Mm. Et ça s'est hyper bien passé après. Parce qu'ils y sont pour rien. Et toi, tu te soulages en fait au final, parce que bon, je veux Ah, mais dire, tu moi, je me t'allèges libère à chaque fois. de poids. À chaque fois, je me libère. Plus ça va, plus ma vie change. Plus je fais des choses que jamais j'aurais osé faire avant. Écrire des livres, parler de mes livres, dire que je vends ça, que je fais ça, jamais je l'aurais fait. Parler avec toi, là, comme je suis en train de le faire, jamais je l'aurais fait. Depuis 4 ans que je fais ça. Alors, j'ai eu d'autres avec le chamanisme, j'avais déjà travaillé sur moi, j'avais fait des trucs, mais à chaque fois, ça me demandait de prendre le tambour, de mettre tout un truc. J'avais d'autres exercices. J'en connais plein des exercices, Mhm. mais Je qui vais prennent beaucoup de revenir, temps. je vais partager, je profite comme, voilà, Ouais. on voit ton site, hein. Donc ici, c'est ton site où tu expliques en fait ton mode de fonctionnement, hein. Tu reviens aux énergies, à la Ouais, c'est part. là où on va trouver un peu, en fait, mon site, c'est là où on va trouver mes t-shirts, mes livres. Mhm. Alors, Voilà, il est encore en expansion, mais au fur et à mesure, je mettrai des choses, mais pour l'instant, c'est vraiment bon. Voilà, on peut voir là, voilà, la boutique, les livres et les légendes, c'est parce que chaque légende, il y a, chaque logo a une légende. d'accord. Et alors, c'est une phrase que tu prends et qui est constructive, c'est ça? Le logo, Dans le, le- les légendes que tu as sur ta carte de géographie là qu'on voyait tout à l'heure. alors c'est le titre des designs. Oui, Par exemple, si tu cliques sur les légendes, légende. tu vas explorer le sanctuaire. Voilà. Et là, donc là, c'est le titre des designs. Et tu cliques sur un, le design qui t'interpelle. Et là, tu vas avoir apparaître Volcan voilà, le sacré, volcan sacré. Il y a une phrase. En dessous, il y a la photo avec le vêtement. Et puis en dessous, il y a la légende. Il y a la légende du design. Et bientôt, il va y avoir les vidéos. Alors, les vidéos, vous pouvez les voir sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, sur mes Insta. oui. Je fais des vidéos d'une minute 30 en visuel avec un texte aussi qui accompagne. Euh, voilà pour présenter le design, quoi. Ok. Et tu as des objectifs particuliers? Après les livres, est-ce que tu as envie de faire d'autres choses ou tu te laisses balloter Alors là, après, là, j'ai quand même 2 livres en tête qu'il faut que j'écrive, dont réécrire en fait encore cette chasse aux égaux et cette fois-ci la méditation du rien, Mhm. liés ensemble, parce que pour moi, l'un va pas sans l'autre. Aujourd'hui, en tout cas, et c'est vrai que dans le premier, je parlais vraiment que de la chasse aux égaux, qui est quand même extrêmement important. Mais là, je voudrais en refaire un, mais vraiment avec les deux pour bien. Ça va être un peu, tu vois, tout ce sujet qu'on est en train de parler, quoi, tu vois là. Mhm. L'un va pas sans l'autre, sauf que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de cette méditation, de ce moment de rien qui est hyper important. Donc, je voudrais vraiment y mettre des mots, bien expliquer à quoi ça sert, parce que c'est pas Justement, hyper vendeur. justement, mais méditer à rien, qu'est-ce que tu appelles ça? En fait, c'est ce moment où tu es dans rien. Dans rien. Donc tu lâches Tu ne tes ressens pensées. rien, tu es dans rien, tu ne ressens rien. C'est absolument pas vendeur. Mais non, Il ne va mais non, rien mais se c'est ce que passer. je me dis, il y a des pensées quand même qui traversent ton. Eh bien, c'est le but, c'est de justement qu'il n'y ait plus ces pensées. Tu es dans ce moment-là. Et au moment où il n'y a plus la pensée, tu es dans le noir absolu, dans le rien, tu ne ressens rien et il n'y a plus rien. Mhm. Il ne se passe rien. Il faut qu'il ne se passe Mhm. rien. Ben, tu es. Tu es. Tu es exactement ce que tu vas être. Et là, plus tu restes dans ce moment-là, parce que c'est très difficile, à chaque fois, il y a des pensées qui arrivent, C'est mais ça. plus tu vas espacer ce temps-là entre les pensées, plus tu vas rester longtemps dans ce rien, dans ce vide, plus tu vas. J'hésite à le dire parce que s'il y en a qui vont essayer de le faire, ils vont essayer de ressentir quelque chose et il faut absolument rien ressentir. Et en même temps, quand tu vas y être, C'est tu vas quelque chose. ressentir quelque chose, en fait. Oui, oui, ça me fait penser. Surtout, ne pense pas à un cochon rose Ouais, tu vois, c'est ou à un ça. éléphant rose. Et c'est juste à ce moment-là que tu as l'image qui arrive. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, oui. C'est un peu compliqué. En fait, tu dois être dans ce rien et dans ce rien, tu verras qu'il y a tout. Mm. Et plus tu es là-dedans, plus ça va s'aligner. En fait, ça, c'est vraiment l'alignement absolu où tu comprends qu'il n'y a pas besoin de prier aucun ange, ni de faire allégeance à Satan ou à Lucifer ou à je sais qui. Il y a juste toi, tu es une émanation du divin. C'est ça. Et quand tu es dans ça, dans ce rien, tu touches à ce que tu es réellement, Mm. c'est-à-dire tout et rien à la fois. C'est Et, ça. euh,
Et ça, c'est extrêmement important de le faire, même si ce n'est pas vendeur, parce qu'il ne se passe rien. Et tu vas dire aux personnes, il faut que tu ailles dans le rien, il ne se passe rien, tu vas voir, c'est génial si tu restes dans l'immobilisme. Mais pourtant, c'est ça qui va faire que tout va changer. Sortir de l'illusion de la séparation. Ouais. Alors, j'avais vu, je sais pas si tu as vu ça, cette image sur Facebook où on voit une main qui sort de la terre et on voit les doigts, uniquement les doigts. Et en dessous, ben, il y a une main. Donc, au-dessus, si tu regardes la surface, ben, on est tous séparés. Ouais. Sauf qu'en dessous, en fait, on est un. Donc, je veux dire, c'est ça qui est magique, c'est que de se rendre compte, en fait, qu'on est en connexion avec tout. On est en connexion avec notre bureau, notre chaise, là, elle est fondue en nous, parce que si on regarde dans l'infiniment petit, ce ne sont que des particules qui bougent à une vitesse VV'. C'est pour ça que moi, je m'intéresse aussi à la physique quantique, pour comprendre le processus, parce qu'on a tous des cheminements différents pour aboutir à la même chose, c'est qu'il y a le divin. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont commencé leur apprentissage du divin par je vais prouver que Dieu n'existe pas. Et donc, je vais faire des recherches scientifiques pour prouver que Dieu n'existe pas. Et en fait, la plupart du temps, tu te retrouves avec des physiciens quantiques comme Philippe Guillemont, Philippe Bobola, Nassima Haramein, qui reviennent à l'idée qu'en fait, mais nous ne sommes qu'une émanation, effectivement, d'un divin absolu. C'est ça. C'est beaucoup. Mais c'est vrai que la physique quantique aide énormément. Même si, encore une fois, il y en a qui disent que ça va pas être de la science. Mais il y en a qui seront réfractaires à tout ça, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais pourtant, énormément de scientifiques, et dont les plus connus à un moment donné, mais je crois que c'était Einstein aussi qui tout à fait, de, oui. Il y en a plein qui, à un moment donné, ils veulent découvrir. Ce sont des chercheurs de vérité eux aussi, quoi qu'il arrive. Et sauf que quand ils arrivent à un moment donné à découvrir certaines choses, notamment ça, qu'on est des émanations du divin, ça devient problématique. Problématique ou pas, je veux dire, parce que eux ont changé effectivement. Problématique pour notre société et pour les gens qui. Ceux qui veulent nous dominer. Voilà, ceux qui veulent nous dominer, bien évidemment, ils vont être un peu embêtés parce qu'à partir du moment où tu sais que tu es juste une émanation du divin, mais comment veux-tu accepter de te faire manipuler ou dominer ou tu sais, c'est ce que je dis, la nature est bien faite et dis-moi qui tu sers et je te dirai ce que tu auras parce que quand tu penses, les animaux ne servent pas les humains. Les animaux ont à manger tous les jours, ils ont à dormir tous les jours. Tu vois, ils ont tout en abondance. Mais nous, humains, nous avons donné notre confiance à qui? À des autres hommes. Et au final, qu'est-ce que nous avons? Ceux qui veulent bien nous donner. C'est-à-dire rien, des cacahuètes. Nous travaillons, nous gagnons notre vie. Non, nous ne gagnons pas notre vie. Nous l'avons, notre vie. C'est le terme les plus fous. C'est quand même dingue, cette expression. Gagner sa vie. Oui. Gagner sa vie, ça veut dire que tu n'y as pas droit, en fait, normalement. Il faut réfléchir. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'effectivement, je ne dois pas de compte à qui que ce soit. Je suis, de par nature, quelqu'un de divin. Alors, on va me dire, oui, mais t'es complètement anarchiste. Mais non, parce qu'en fait, quand on est dans la spiritualité, tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dit? Il faut prendre ses responsabilités. Et il faut savoir qu'on ne peut pas faire de tort autour de nous. Tu peux pas. Parce que tu fais du tort à toi-même. Exactement, c'est exactement ça. C'est tellement ça. Mais oui. Donc, je vais dire. C'est toi. L'autre, c'est toi. Si tu fais du mal à l'autre, tu te fais du mal à toi, automatiquement. Voilà. Et maintenant, ça peut arriver de faire du mal à quelqu'un sans le faire exprès. Et donc, il y a une différence entre se tromper, et puis la deuxième fois, ça devient une faute. Et puis la troisième fois, c'est fait exprès. Et donc là, il faut pouvoir être dans une pensée où on élimine, je veux dire, de notre champ d'action ce genre de personnage-là. Il faut pouvoir l'accepter, hein, parce que bon, et toi et le ciel t'aidera. Donc, je veux dire, il faut prendre ses responsabilités. Faire un tri dans les gens. Après, faut pas se dire non plus, putain, je vais être bien, je vais arrêter. Non. Vivez l'expérience, vivez l'expérience que vous êtes venu faire. Vivez si à un moment donné vous devez vous mettre en colère, mettez-vous en colère. Au contraire, mettez-vous en colère. Déjà, exprimez cette colère, mais par contre, évitez de ressasser cette colère. C'est ça qu'il faut éviter, parce que c'est avec ça qu'ils se nourrissent. C'est quand tu ressasses ta colère. C'est-à-dire que là, pendant toute la journée, tu t'es embrouillé le matin avec quelqu'un, je sais pas, un mec qui t'a doublé en voiture, qui t'a fait une queue de poisson. Souvent en voiture, c'est là où on explose le plus. En tout cas, moi. Moi aussi, rassure-toi, ne me tracasse pas. Je suis les Grégor de la voiture. Et après, tu pourris ta journée parce que tu es en train de repenser à ce connard qui est passé pendant toute la journée comme ça. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est juste à ce moment-là où tu te dis, OK, j'ai exprimé ma colère. C'est bon, passe à autre chose.
oui. Je passe à autre chose et je me dis, OK, soit je mets mon petit carnet, je me marque ça pour le soir, mais je passe à autre chose, soit je me le fais tout de suite dans ma voiture, boum, après je tombe sur un embouteillage, pas de bol. Et là, tu te fais, je vais faire ma petite chasse au rigot. Pourquoi je me suis énervé quand il m'a fait mon tête à queue, là, que je suis parti en live, je fais mon truc, ça n'arrivera plus une fois que tu as travaillé Ouais, ça, c'est terminé. oui. Mais si tu ressasses, c'est là où ils vont se nourrir de ça. Et c'est ça qu'il faut éviter. Mais par contre, faut vivre notre vie, faut aller faire nos expériences, faut exprimer nos émotions telles qu'elles arrivent et surtout se dire, OK, si elle arrive comme ça, bah, c'est super, mais derrière, je l'enregistre et je vais dire, OK, est-ce que ça, j'ai envie de le revivre ou pas? Si j'ai pas envie de le revivre, boum, je vais aller voir d'où ça vient et je vais y travailler. Alors après, chacun avec ses exercices, hein, mais le but, c'est ça, c'est de comprendre systématiquement que les émotions sont là aussi pour nous aider. Elles sont là pour Raccourcir nous le dire, temps, mais raccourcir le temps de super. souffrance. Voilà. Et être en spiritualité, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on se retrouve comme des yogis, des bouddhas, et Ah qu'on non, non, arrive à non, non. parler hyper bien à tout le monde. Parce que la spiritualité, l'un des premiers effets de la spiritualité ou de l'éveil, déjà, c'est de découvrir le vrai monde et tout ce qu'on nous cache par notre société, par les gouvernements, que ce soit les Illuminati, les magies noires, la pédophilie, tout ce qui se passe, tout ce qui est horrible, c'est l'un des premiers trucs. Donc, c'est vrai que le premier effet est assez violent, où tu fais, oh putain, on m'a menti, je me suis fait manipuler. Bon, bah voilà, déjà, il faut l'accepter de t'être fait mentir pendant toute ta vie, où tu t'es dit, putain, mais j'étais persuadé que ces gens-là ne pouvaient pas me vouloir du mal, ou que ceci, ou que cela. Et puis plus ça va, plus tu découvres des choses où tu fais, mais putain, mais en plus, ils veulent m'empoisonner, ils continuent, tu vois. C'est difficile, tu vois, de garder son calme et de te dire, mais à quel point j'ai été naïf, à quel point je suis un idiot. Mais il faut l'accepter, il faut se dire à un moment donné, ok, je vais accepter ça. Ok, bon, mais maintenant, je vais arrêter de me faire avoir et maintenant, je vais vérifier un petit peu tout ce que je fais et tout ce qu'on me dit. Et puis en fait, je vais arrêter de les regarder. Mais, mais au-delà de ça, la spiritualité, après, ça va être de vivre, en fait. De vivre ce que tu as à vivre, de faire ce que tu as à faire en ayant conscience que tout ça, c'est toi. Et que tout ça, tu peux le nettoyer par toi-même. Et qu'à partir du moment où tu aimais, alors, tu vas le faire, hein, mais à partir du moment où tu émets du mal sur quelqu'un, tu fais de la magie noire et tu es dans leur jeu. Tu fais exactement Exactement. comme eux. Mais tu reçois en boomerang parce que nous sommes dans une période où tout est très très rapide. Hein. Je veux Tout est dire, très rapide. donc, moi, j'utilise des petits mantras. Je ne sais pas si tu fais ça, mais moi, quand j'ai Ça une pensée m'arrive. négative, je fais tac tac, j'efface. Tu Il vois? y en a beaucoup qui font celui-là, ouais. Tac tac, j'efface. Bah oui, mais je trouve que c'est sympa parce qu'en fait, au final, tu es bien conscient que tu as envoyé de la merde et au lieu d'attendre que ça revienne, réagis. Non, non, mais je rejette ça. C'est pas ce que je voulais dire. Au final, Ouais, ouais, ouais. on accepte qu'on a vécu quelque chose qui était qui nous contrarie, mais au final, je veux dire, ce n'est qu'un passage. Je veux dire, C'est qu'un voilà. passage. Oui. Alors après, voilà, sur la magie noire, je voulais juste dire, c'est que la magie noire, faut pas non plus, voilà, la magie noire, à partir du moment où tu émets une pensée négative sur quelqu'un que tu envoies, ou tu insultes quelqu'un, tu fais de la magie noire. À chaque fois que tu veux essayer de changer ton partenaire parce qu'il ne te plaît pas comme ça et que tu voudrais qu'il fasse ça à la place de ça, tu fais de la magie noire. Mmh. Et donc, si tu veux faire de la magie blanche, pour les gens qui nous écouteront, si tu veux faire de la magie blanche, ce n'est que sur toi que tu dois agir, tout le temps que sur toi. Et là, tu fais de la magie blanche et de la vraie magie blanche. Et dis-toi que la magie blanche est bien plus puissante que la magie noire. Elle est plus longue, certes, je te l'accorde. Mais par contre, c'est comme si tu avais deux montagnes. La magie noire, elle est là. La magie blanche, elle est là. Alors certes, tu vas aller là, mais tu n'auras pas tous les bénéfices que quand tu seras là-haut. C'est ça. Je te le garantis. Eux, ils vont avoir des sacrés problèmes. Tous ceux qui ont utilisé la magie noire vont avoir des sacrés problèmes. Mais j'aurais envie de dire que c'est bêtement une question d'attention aussi que tu envoies. Donc, je veux dire, l'attention que tu vas émettre va être une forme de magie. Alors, si l'attention est bonne, Constamment. c'est une magie blanche. Si l'attention est mauvaise, c'est une magie noire. Elle n'est pas toujours consciente, comme tu expliques. Hein. On ne le fait Non, pas mais toujours même, même, consciemment. même si c'est une bonne intention, Oui, oui, parce que tu peux, effectivement. Oui, tout à fait. pour envoyer une intention à quelqu'un, il faut que tu aies son accord. Oui, oui, c'est ça. Bonne ou mauvaise, hein. Bon, en général, si elle est mauvaise, le mec, il va pas te donner son accord. Ouais, Mais ouais, si tu veux envoyer une intention positive, il faut que tu aies l'accord de l'autre. c'est ça. Sinon, c'est pas bon. C'est un vol de consentement. Donc, tu spolies son libre arbitre. Et Donc, c'est exactement ça. et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'en Asie, enfin c'est en Inde, s'ils ont quelqu'un qui est en train de mourir sur le trottoir, ils vont jamais aller l'aider parce que pour eux, ils vont aller bouleverser ce qu'il doit apprendre. Je veux dire, ils Ouais. se mêlent de l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc pour eux, il faudrait qu'ils demandent de l'aide. S'ils demandent de l'aide, ça c'est ok.
Mais je veux dire, s'ils ne le demandent pas, eh ben, tu dois laisser la personne se Tu dois démerder. laisser. Mais en Inde, ils ont. Alors, en Inde, ils sont extrêmement avancés parce qu'ils ont gardé tous leurs textes sanskrit. Donc, ils ont des très, très, très vieux textes d'il y a très longtemps. Et d'ailleurs, la plupart vont chercher leurs textes. Moi, mon enseignant en chamanisme était shivaïste. Ils ont tous les textes de là-bas. Donc, il est là-bas. Samuel Stemmer est très. Avec les Siddha, les SIDDHA. Donc très porté aussi là-bas, mais parce qu'ils ont tous les vieux textes. Et il y a les Africains, très 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 avancés, les Africains. Il y a beaucoup de peuplades africaines qui sont spirituellement extrêmement avancées, qui font des trucs complètement où Harry Potter n'est qu'une merde à côté. C'est vrai, en plus. Mais Les mecs sont vraiment des c'est tueurs. vraiment très fort, hein. Les rituels, etc., ils sont extrêmement. Les Africains sont très très avancés, spirituellement très très avancés. Très très avancés. Mais les Indiens aussi très avancés. Parce qu'ils ont gardé les textes. Alors que nous, on avait le celtisme, mais le celtisme, on n'a plus aucun texte. Et qui serait le plus adapté pour l'Occident, en fait, au final, hein. Qui serait le plus adapté? Alors, il y a des Celtes qui ont essayé de réécrire des textes, de retrouver tout ça, mais en vérité, ils n'ont fait. C'est que des nouveaux textes. Les vieux textes, on les a plus. C'est ça. En celtisme, Et c'est dommage, parce que nous, en Europe. oui, mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'Hermès Trismégiste, donc tout ce qui est justement les tablettes d'émeraude, etc. C'est quand même des choses qu'on peut peut-être se baser, malgré tout. Bien Il y a sûr, quand même ouais. une Tout ça, c'est connaissance. intéressant. Tout est intéressant. Tout est intéressant à lire. Moi, je suis un gros partisan de tout lire. À partir du moment où tu prends ce que tu as à apprendre toi, ce qui résonne en toi, Dans le discernement. dans le discernement. Tout est bon. À partir du moment où ça résonne en toi, et tu veux écouter un texte, n'importe lequel, et à un moment donné, il y a une phrase qui va sortir et tu vas faire Oh. À un moment donné, je faisais ça, je m'amusais à aller voir à des trucs. Je passais de la France insoumise au Rassemblement national, et à chaque fois, je m'amusais juste à faire ça, à lire des textes, et tout d'un coup, il y avait juste une phrase qui sortait. C'est ça. Et du coup, je faisais obstruction de ce qui c'était. Et je trouvais ça génial, parce que d'un coup, je me fais, putain, je me libère de tout ça. Ouais, moi je suis comme toi pour ça. Et, Moi, et du coup, tu vas prendre des trucs et tu fais, ah putain, mais oui, ça résonne. Et du coup, tu avances et tu te construis parce que tu es ton maître, en fait. Il n'y a rien de mieux que d'être son maître et de faire son propre chemin et d'aller prendre les trucs, les droites à gauche. Donc, tu peux prendre n'importe quel livre, le lire, et tu vas prendre ce qui va résonner à ce moment-là pour toi. Et si ça se trouve, dans 3 ans, tu reprendras exactement le même livre. Et ça ne Et sera ça pas sera pas le même message. Ben non, on a les déjà mêmes. eu. Oui, je fais confiance aux algorithmes aussi, tu vois. Donc, Pareil. j'ai tendance à me dire que en fait, le maître vient quand l'élève est prêt. Et je remarque maintenant que la plupart des textes ou des podcasts que je reçois, évidemment, sont en accord avec mes recherches personnelles. Donc, je pense Mais que toi, est-ce c'est que dans si on va plus loin, du coup, si on va plus loin, tout ça, c'est toi. Ah oui, oui, bah oui, c'est Tu vois le ce que je veux reflet. dire? On peut ne faire que confiance. Enfin, on est totalement en accord tous les deux, hein. Oui, oui, On ne peut faire que confiance en fait à l'algorithme, à tout ça, nana, parce qu'on sait que c'est nous. ouais. On sait que c'est nous. Moi, je sais quand je cherche, je sais que c'est moi. C'est comme si j'envoyais plein de petits mois, tu vois. C'est ça. Hop, hop, je fais une vidéo, ok, il va me chercher ça, il va me chercher ça. Je suis là, bam, 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 ça se fait tout seul. Je suis, oh putain, ça résonne trop bien, ça résonne trop bien. Ça, c'est marrant, c'est avec le moment. Mais oui, parce que c'est mon monde en fait. Et qui ne sera peut-être pas le même message, comme tu disais, que le lendemain. Parce que moi, ce qui m'arrive aussi, c'est de me dire, évidemment, je suis. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Donc, c'est-à-dire meilleur qu'hier, moins bien que demain. Donc, je veux dire, et c'est pour ça que ça doit être complètement toujours en mouvement. Parce que, de toute manière, si on n'est pas en mouvement, ben, il n'y a pas de vie. Et que la vie, c'est ça, c'est un apprentissage, c'est fermer une porte, ouvrir une autre. Et puis, derrière cette porte, il y en a peut-être 10 autres à ouvrir. Et ce qu'on peut être sûr, c'est la seule chose à laquelle on est sûr, c'est qu'on ne sait rien finalement. Hein, parce que bon, je veux dire, hein, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Et je trouve que cette idée est vraiment chouette parce qu'en fait, ça te remet en question à chaque fois. Moi, j'aurais jamais ouvert un bouquin. Voilà, là, je suis Spinoza. Donc, j'aurais jamais ouvert ce bouquin il y a 5 ans d'ici même. Je n'aurais pas été capable de lire une phrase dans ce bouquin tellement il m'aurait saoulé parce que c'était pas du tout le moment. Et là, quand tu termines, que tu as fait le Kibalion, que tu lis Kibalion, ouais.
Ah, le Kybalion, moi, Les accords Toltec, les accords les Toltec. accords Toltec, exactement. Toutes ces philosophies-là amènent à ce que tu cherches à chaque fois à compléter ton information et puis même déconstruire, parce que parfois, tu as des croyances. Voilà. Et après, tu vois, les croyances, c'est ça, c'est l'une des lois les plus importantes que tout le monde devrait connaître, c'est que tout ce que tu crois, tu vas l'expérimenter. Même si tu ne crois pas à ça, tu vas l'expérimenter. Et à partir de là, quand tu comprends ça, que tu comprends que c'est l'une des lois de la vie, de l'univers, tu l'appelles comme tu veux, mais cette loi, elle régit tout. L'univers est mentaliste. Donc, c'est ce que tu crois qui va générer. À un moment donné, choisis bien tes croyances, mec, parce que c'est ça qui va déterminer la vie que tu vas vivre. Et donc, du coup, bah, tu vas suivre. Moi, des fois, je suis des gens et je me fais putain, c'est pas mal ce qu'il dit là, je vais le prendre en fait. Ça a l'air de ça peut arranger ma vie, ça. Tu vois? Et si tu vois un truc qui dit oh putain, moi une fois je me suis retrouvé avec c'était un thérapeute. Et parce que de temps je vais en voir parce que bon, maintenant j'ai conscience de tout ça. Donc des fois je vais en voir un et boum, je chope juste un truc que j'avais besoin. Tu vois? Et je fais ouais, c'est bon, allez, ciao, je me casse chez mon truc. Oui, je voulais qu'il m'a aidé, que j'arrive pas à trouver tout seul. Oui, mais tu n'as pas besoin d'avoir un gourou, tu ne suis personne. Non, voilà, Mais à un moment donné, il y avait ce thérapeute et il me fait, il commence à me dire, oui, nana, à me donner des trucs et je lui fais, oh, arrête-toi, me donne pas tes croyances, j'en veux pas, elles sont pourries, putain, elles sont carrément pourries, me donne pas tes croyances. Il me regarde comme ça, je fais, non, tais-toi. C'est juste, j'avais besoin de venir chercher un truc, va pas plus loin. Et tu vois, c'est ça en fait, c'est choisis vraiment tes croyances. Vraiment, ce truc-là, je pense que ça va être le fondement de tout. De tout. À partir de là, c'est là où tu vas le diriger vers un tel ou telle personne. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé suivre autant mon Gorka Etchari que Samuel. Samuel m'amène des choses, même si ce sont des croyances. Mais je trouve que ces croyances sont plutôt pas mal, en fait. C'est ça, il y a une ouverture d'esprit chez lui. Hein. Samuel, moi, je le suis. Il y a une grande ouverture, il t'explique plein de trucs, et puis il te dit, ben, en fait, si tu commences à voir les choses comme ça, ben, regarde toutes les portes qui vont s'ouvrir. Et là, tu fais, ah ouais, c'est pas con, en fait. Parce que du coup, alors, on peut se dire, ouais, ok, c'est une croyance de croire que c'est toi qui décides de tout, que tu es le créateur de tout ça, que tu peux décider de tout. C'est un effet placebo, on s'en fout au final. Mais je m'en fous, en fait, si je commence à croire à ça et que du coup, c'est moi l'émanation de Dieu et que je peux faire ce que je veux, franchement, ça m'arrange. Si je suis pas obligé à chaque fois de débourser 80 balles pour aller voir quelqu'un qui va m'aider à avancer, et que je peux le faire en fait moi tout seul, ok, tu sais quoi, je vais prendre cette croyance-là. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous. Le fait d'être autonome, c'est de se dire qu'on est autonome. Voilà. Et quelqu'un qui te propose l'autonomie, justement, en règle générale, c'est beaucoup plus cohérent que quelqu'un qui voudrait que tu suives une thérapie longue et que tu reviennes et que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Tu deviens dépendant. Oui. À partir du moment où tu es dépendant, tu restes esclave. Après, c'est ok si toi, tu as besoin d'avoir quelqu'un à suivre et que tu n'as pas envie d'être autonome. Franchement, c'est ok, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de jugement à émettre. Mais moi, il faut être en accord. Moi, c'est vrai que j'ai une soif d'être en autonomie, tu vois. Voilà. Mais une fois, j'avais parlé avec un ami, c'était il y a longtemps. Et il me dit, on parlait à l'époque des présidentielles. C'était même pas celle d'avant, c'était il y a au moins 8 ans, un truc comme ça, ou 10 ans, ou même, enfin, plus, c'était 2-3, c'était avant, c'était à Hollande, je crois. Et bref, le mec, je lui dis, ouais, je sais plus comment on en vient. Et il me dit, parce que c'était au moment où on parlait de la gouvernance, que le peuple reviendrait avec l'Assemblée pour tout le monde, qu'il n'y aurait plus de président, mais enfin, je sais plus. Représentativité. Ouais, voilà, la représentativité. Arrêter la représentativité pour vraiment incarner le citoyen que nous devons être. Voilà. Et lui, il m'avait dit, non, mais moi, j'aime bien qu'il y ait un président. Tu vois, il me l'avait dit, il m'a dit, bon, ben ok. J'étais là, ah ouais, ok, dans ces cas-là, franchement, ok, ben va voter pour eux, quoi. Oui, parce que il fait sa part de travail, il est en alignement avec lui-même. Et c'est l'essentiel. Lui, il dit, non, moi, je suis rassuré quand il y a un chef. Ouais, mais alors donc il est ok avec lui-même. Donc moi, je suis dans le respect de ce qu'il va dire. Par contre, je voulais revenir par rapport à ce que tu disais des croyances. C'est aussi la manière dont on parle de soi-même. Oh, je suis con. Et tu répètes ça tout le temps. Oh, je suis con. Et au final, on devrait faire attention même à la manière dont on se décrit et qu'on se voit. Tu as raison. Les paroles sont créatrices aussi, en fait. Tout simplement. Oui. Elles sont magiques, elles sont créatrices. À l'origine, c'était le verbe. Ah ouais, plus tu répètes ça, plus ça va arriver. Moi, j'ai fait une expérience aussi et j'ai écrit un livre. C'est Change ta life
avec tes mots. Et du coup, bon, j'adore faire des expériences, du coup. Et du coup, avec les mots, tu vois, je répétais des mantras. Mais cette fois-ci, je répétais. Alors, j'avais fait une expérience que je décris dans le livre où, en fait, en gros, je prenais. Alors, les mots sont créateurs, encore plus créateurs quand tu y mets de l'émotion. Sinon, c'est si tu les répètes comme un mantra, alors ça aussi, ça va prendre forme. Mais si tu y mets une émotion, boum, alors là, c'est effet quasi immédiat. Et donc, du coup, c'est une émotion honnête, authentique. Et du coup, parce qu'il y a beaucoup qui parlent de gratitude, tu vois, il faut dire merci et tout ça. Et je vois beaucoup de gens dire merci, merci. Bref, ça sonne ultra faux. Donc ça ne marche pas, absolument pas. La gratitude n'est pas quelque chose qu'on nous a appris dans notre société, même si la gratitude en elle-même est très puissante, mais il faut vraiment être sincère là-dessus. L'incarner. L'incarner et le vivre vraiment. Il faut que ça soit vraiment sincère. Il faut le vibrer, quoi. C'est un merci sincère. Par contre, la colère, ça, on est habitué à être en colère. Et donc, du coup, j'avais fait l'expérience de me dire que j'allais gagner, que je recevais systématiquement des sous en fin de mois. Mais je le faisais en colère. Putain, j'en ai marre, je reçois toujours des putains de sous en fin de mois. Allez, ça y est, c'est la période où je reçois 100 euros, 200 euros. Et j'ai fait ça pendant 4 mois. Le premier mois, j'ai reçu 800 euros. Après, j'ai reçu 100 euros. Après, 50 euros. Le dernier mois, j'ai même reçu 111 euros d'un notaire. Le truc a marché. Alors, c'est très fatigant parce que tu te mets en colère. La colère, c'est très facile à se mettre en colère, mais c'est très fatigant, c'est très épuisant. Mais ça marche. Et c'était pour faire l'expérience avec les mots. Et donc, les mots sont vraiment porteurs. Et donc, du coup, ce que j'avais dit, c'est ce que je décrivais dans le livre, dans ce livre-là. Je disais, en gros, si à un moment donné, tu es en colère, n'oublie pas avant de t'être marqué plein de mots positifs pour toi. Et du coup, d'utiliser cette colère parce qu'elle est hyper sincère, mais en disant ces mots-là. Alors, des fois, c'est très drôle, hein, parce que du coup. Oui, mais ça fait un peu une dissonance cognitive comme ça, là. Mais en fait, l'important, c'était de se dire que l'émotion sincère va les primer. Par contre, si tu dis merci pour ces 100 euros que j'ai reçus en fin de mois et que tu ne le vibres pas, tu vas recevoir. Ouais, parce que tu aimerais mieux en avoir 800. Tu vas pas recevoir un papier en te disant c'est toi qui nous dois 100 euros, tu vois. Écoute, tu vas pas nous arnaquer comme ça, garçon. Donc, essayez pas de jouer le truc de la gratitude si vous y êtes pas. C'est extrêmement difficile, par exemple, de se dire merci pour ces 1000 euros alors que tu les as pas et que tu en as besoin. Va te faire la gratitude d'un truc. J'adore ces trucs-là, mais franchement, il faut le vivre. Donc, du coup, faut les avoir. Mais par contre, une fois que tu l'as, là, tu peux être dans la gratitude. Une fois que tu as passé ta colère en disant je veux recevoir mes 100 euros, fais chier les 100 euros, là. Bref, et que tu les reçois, là, tu peux être putain, merci. Là, ça va être un vrai merci. Là, tu te fais une petite route, un petit chemin que tu vas devoir réutiliser plusieurs fois pour dire que ça devienne une autoroute. C'est des nouvelles connexions. Et après, tu as la solution plus simple où tu disais dans les mantras, c'est de te prendre tes mots, de t'écrire des mots et là, te les répéter. C'est ça que j'ai fait pendant au tout début dans mon chemin spirituel. Donc, au tout début, que je racontais au tout début. Ensuite, je m'étais mis un mantra où je m'étais dit tous les jours et à tous les points de vue, je m'aime tous les jours à tous les points de vue. J'exprime, je m'aime et je sais même plus. Et j'avais trouvé un mantra où je m'aime et j'arrive à exprimer mon amour autour de moi, quoi. Bref, un truc comme ça. Et je me le répétais, mais tous les jours en mantra. Et sur mon scooter, je me souviens, j'étais encore à Paris à l'époque et tout. J'étais scooter, dès que j'avais 5 minutes, boum, je me répétais, des fois à voix haute, des fois à voix basse. Mais ça marche extrêmement bien. Et je recevais plein d'amour. Et j'arrivais à exprimer de plus en plus mon amour. Les mots sont hyper porteurs. Ouais. Et c'est soit tu les mets en mantra, c'est-à-dire comme un mantra. Et donc, en répétant en boucle, oui. En boucle, on les voit, les mantras, les yogis et tout ça, ils l'utilisent. Donc après, souvent ça marche, mais des fois on se dit, ouais, mais je ne comprends pas trop ce qu'ils disent et tout ça. C'est pas grave. Écris-toi ton mantra. Écris-toi ton mantra qui te va bien. Et tu as raison parce que les mots sont créateurs. Tout autant que l'émotion. Et donc, si tu mets les mots plus l'émotion, cocktail gagnant. Okay. Mais attention, l'émotion, il faut qu'elle soit sincère. Et fais attention à ce que tu dis. Parce que moi, j'avais discuté aussi avec une copine qui me dit, putain, j'en ai marre. Elle parlait de ces mecs. Je tombe toujours sur des mecs comme ça. Et je lui dis, oui, mais si tu dis ça, forcément, tu vas tomber sur ça et ça et ça. Je tombe toujours, bah oui. Bah oui, si tu dis je tombe toujours, bah forcément. Au présent à l'affirmatif, lancé dans le. Tu vois ce que je veux dire. Et tu dis, mais tu veux pas mettre d'autres mots?
Mhm. Et tu vois, tu peux garder cette attitude-là. Et c'est pareil quand tu parles d'une personne. Putain, j'en ai marre, mais alors elle, quelle médisance, elle parle toujours sur le dos des autres. Bon, déjà, toi, déjà, tu es en train de le faire. Et de deux, bizarrement, c'est une personne, déjà, tu lui mets un peu de magie noire, donc c'est pas très sympa. Mais en plus, forcément, tu vas accentuer ça, donc tu vas pas l'aider. Donc elle va continuer à faire ça. C'est Mais au ça. lieu de ça, si tu commences à dire des choses positives sur la personne, ça va la changer. J'invite tout le monde à essayer de Non, dire non, mais je vais te dire un exemple qui a du fonctionné. positif sur des gens que tu n'aimes pas, et tu verras au bout de quelques temps comment ça se transforme. Alors, c'est pas quelqu'un que je n'aime pas, justement. Je l'aime bien parce que c'est un Ouais. petit mot. Alors, c'est encore mieux avec les gens qu'on aime. Hein. Voilà, donc je vais dire, je l'appelais le Grinch. Et le Grinch, ben, il est toujours de mauvaise humeur, tu vois. Donc systématiquement, quand il venait par téléphone ou m'envoyait un message, j'étais toujours de mauvaise humeur. Eh bien, j'ai changé. Je l'appelle Pikachu. Et depuis que j'appelle Pikachu, eh ben, il y a tout qui s'est changé. Il s'est Il changé. est adorable. Il est adorable. Il essaie de me faire plaisir, mais tout a changé, incroyable. Alors qu'on C'est s'était ouf, pris c'est la tête fou. en étant le Grinch. Maintenant, c'est Pikachu. C'est fou. Non, mais c'est génial. Et en même temps, c'est génial. Tu te dis, mais c'est incroyable. On se rend pas compte de ce qu'on fait, tout simplement. C'est ça. Et le jour où tu commences à prendre conscience de ça, tu commences à dire, oh putain. Et là, tu commences à te dire, oh, mais tout C'est ça à quoi il faut que je magique. fasse C'est confiance, magique. c'est magique. Mais des fois, tu te dis, oh là là, il faut que je m'arrête tout de suite. Ouais. Mais c'est bien parce qu'on se rend compte puisque ça devient une gymnastique qui devient habituelle. Donc, à force de faire des efforts pour arriver à quelque chose, ça devient une nouvelle nature. Et cette C'est nouvelle ça. nature, ben, ça t'apporte de nouvelles choses. Si tu veux changer ta vie, il faut pas prendre tout le temps les mêmes habitudes. Il faut changer tes habitudes. C'est ce Il qu'on faut a changer envie de tes faire. habitudes. Ouais, Forcément. Et faire très attention à ce que tu dis. En fait, tout ça, c'est. Bon, après, au début, c'est vrai que tu te dis, waouh, il faut faire attention à beaucoup de choses. C'est vrai que si les gens regardent, ils se disent, ouais, mais t'as vu, depuis tout à l'heure, ils parlent, il y a beaucoup de choses à faire là. Et en fait, si tu regardes, il n'y a pas tant de choses à faire. non, Il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Il faut juste les caler et les positionner. Une émotion, ok, c'est quoi? C'est ça. Ah, là, je dis ça sur lui. Hop, et si je changeais un peu ma parole pour voir ce que ça fait, faites des expériences. c'est ça. Et Il si faut on veut le expérimenter. postposer, si on veut le postposer, je veux dire, à l'heure actuelle, par rapport à l'information médiatique que nous recevons, eh bien, ce serait peut-être même nous-mêmes, au lieu de dire oh putain, quel pays de fou, hein, je veux dire, on regarde l'information de la France, mon Dieu, mais il va aller tout le temps plus haut, il va aller tout le temps plus loin. Et en fait, tu génères ça, parce que moi je dis, hein, pour le moment, on est en train d'alimenter le scénario du film à force de dire, tu sais, pourquoi les complotistes ont raison? Parce qu'ils ont ils ont une force d'esprit qui est terrible. Mais finalement, ils mettent dans la matière ce qu'ils croient. Donc, il faut qu'on arrête de. Mais oui, on est bien d'accord, hein? On est d'accord, on est entièrement Voilà. d'accord. Donc, je vais dire, moi, j'aurais envie de dire aux auditeurs, arrêtez de penser de la merde de nos dirigeants et commencez à dire que vos dirigeants sont responsables et qu'ils vont arriver à trouver une solution pour le meilleur pour nous. Si on arrive à se dire ça et ne pas dire ouais mais j'ai pas la confiance en la justice ne mène à rien, là je te dis même moi parfois il faut que je travaille là-dessus, hein. Moi aussi, moi j'ai. Attends, tu sais que l'autre jour, j'allume la télé parce que je me faisais chier. Et je vais allumer la télé. Et, et là, putain, je tombe sur Macron, quoi. Oh putain, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et je ne savais pas qu'il devait parler. Et là, il parle. Et je l'écoute un peu. Je me fais, oh putain. Et là, il y a ma femme qui descend et qui me dit, putain, mais c'est Macron. Je fais, ouais, c'est Macron. Alors, bah, il dit que de la merde. Et là, je me suis dit, oh putain, j'ai encore de dire que. Bah, il dit que de la merde et il ment. Mais c'est exactement ce que tu dis. J'ai pas pu m'en empêcher, mais. Oui mais non mais c'est pour ça qu'on doit changer notre et c'est On j'ai doit envie de changer, on partager. doit faire l'effort. Alors, c'est soit on les regarde pas, donc jusqu'à présent, c'est vrai, ça fait très On n'a longtemps pas que je que ça l'avais nous pas vu. influence effectivement, soit on se Mais préserve au moment où on les voit, on doit se dire, ok, attends, je prends neutre, conscience, je vais les regarder, détends-toi, neutralité. neutralité, et à la fin, même si c'est pas vrai, même s'il a menti, même s'il a dit de la merde, si ma femme me repose la question, je devrais lui dire, c'est super ce qu'il dit, il est dans une Dans logique son qui va trip, aller nous il est dans aider. son trip. Il est dans son trip, et je pense que c'est pour le bien de notre société. Il a dit que des vérités, que des vérités. Bon, il va falloir le penser réellement, tu vois. Il va falloir. Bon, c'est un gros travail, hein, mais. Bah avec de l'humour, c'est d'alléger en fait parce qu'on met beaucoup Exactement. de Mais à poids, on met force de beaucoup dire de ça, à poids. force de dire ça, on va finir par y croire. Oui, ouais. Et Ouais, si on y croit,
Écoute, moi, c'est un beau message, non? Qu'est-ce que tu en penses? Un beau message, ouais. Ah, j'avais juste Un beau envie de message. partager ça avec mes auditeurs et grâce à toi, on a pu le faire. Donc, je te remercie. Et moi, je suis extrêmement dans la gratitude de t'avoir reçu sur l'émission parce que ça, c'est un bel échange. C'était un super bel échange, super bien apprécié, c'était génial. C'est un vrai plaisir de parler avec toi. Bah, écoute, Euh, Nicolas, c'est partagé. Très agréable. Bah, écoute, c'est partagé et ben, j'encourage donc nos auditeurs à te suivre. Donc, je remets bien clairement. Donc, si on veut te suivre sur Instagram, chamanico40, TikTok, c'est chamanico. Et alors, chamanico.fr si on veut aller sur ton site et pouvoir réserver tes livres. C'est ça. Je sais qu'il y a un contact. Je suppose que tu réponds s'il y a des questions, etc. Tu as Et il suivi. n'y a pas de problème, on peut m'écrire soit sur mon site, soit sur TikTok, soit sur Instagram. Je réponds, il y a aucun problème là-dessus. Voilà, vous pouvez commander sur chamanico.fr, sur Amazon pour les livres. Mais les livres sont aussi sur chamanico.fr, hein, passez plutôt par moi. Hein. Bah oui, on préfère de ne pas avoir d'intermédiaire. Autant te faire plaisir à toi. Ouais. Et puis Écoute, n'hésitez pas, voilà, un petit message, je vous ferai même une petite dédicace. ouais, cool. En tout cas, un grand merci pour cet échange. Merci à toi. Merci aux auditeurs de nous écouter, de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir également en nous versant peut-être un petit quelque chose. On ne sait jamais. Vous pouvez continuer à nous suivre évidemment sur YouTube, sur Facebook. Pour le moment, le site n'est toujours pas alimenté. Il reviendra, mais bon, une chose à la fois. On fait avec les moyens du bord. Donc voilà, et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.